Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Comme vous le savez, aujourd'hui je suis seul à la manœuvre. Vous êtes dans mon environnement, mon cabinet, là où je réponds à vos questions quand vous m'appelez en privé ou lorsque vous venez directement sur place. Voilà, donc aujourd'hui, Renaud n'étant pas là, c'est moi qui vais gérer les questions. Donc, je vous demande bien évidemment une certaine indulgence. Je n'ai pas la même habitude que Renaud. D'ailleurs, j'ai même oublié de lancer la première question. Donc, de temps en temps, je regarderai l'écran pour voir quelle est votre question. Donc, la première question nous est posée par Karina. Karina, bonjour. Alors, avant tout, vous souhaitez me remercier pour ma clairvoyance et mes conseils. C'est très gentil à vous. Vous vivez une belle histoire d'amour avec Fritz et vous constatez que son ex essaye de le relancer. Devez-vous craindre qu'elle n'aille plus loin dans ses démarches? Écoutez Karina, moi j'ai pas l'impression qu'il faille craindre quelque chose d'irréversible, d'irrévocable par rapport à elle. Dans le sens où, écoutez, on a des cartes qui sont quand même positives, qui vont dans la bonne direction. Alors, est-ce que vous devez lui faire part de vos craintes? Moi, je sens quand même Fritz comme étant quelqu'un d'assez réfléchi, quelqu'un qui sait, je dirais, prendre les choses en main, quelqu'un qui, bien sûr, il est dans une certaine réflexion, mais globalement, il inspire plutôt confiance, dirons-nous. Donc, écoutez, que vous lui en parliez, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt. Est-ce que vous devez craindre? Je n'ai pas cette sensation-là au vu de ce tirage, Karina. Donc, je pense que vous pouvez quand même être rassuré. Vous êtes solide, c'est quelqu'un de solide, donc j'ai quand même le sentiment que c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et puis, il a quand même, à mon sens, pas mal dégusté avec son ex, donc pas sûr qu'il ait vraiment envie d'y retourner. Après qu'il y ait, vous savez, quand vous finissez une histoire avec quelqu'un, il en reste toujours des petites choses. On a toujours les bons souvenirs qui reviennent et aussi les mauvais. Donc c'est, voilà, avancer tranquillement pour moi. Chantal, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez trouver du travail rapidement. Bon, c'est vrai que j'ai quand même le sentiment, Chantal, qu'aujourd'hui c'est un petit peu lourd. Vous savez, on va brosser un portrait actuel qui n'est pas top, dans le sens où toutes vos démarches, tout ce que vous isole d'une certaine manière. On sent qu'il y a un poids qui est lourd, on a l'impression que vous ne savez plus par quelle boule prendre, en quelque sorte. Et c'est vrai que je dirais que cette année n'est pas extrêmement favorable à l'avancée de vos projets, à vos démarches. Bon, ça c'est la situation actuelle. La deuxième chose, c'est que les perspectives sont bonnes. Les perspectives vont dans la bonne direction. Il est vrai que pour moi, il y a quand même l'idée d'un changement de statut
hein, à partir de l'année prochaine, donc il vous faudra encore patienter à mon sens toute cette fin d'année, mais sachez une chose, c'est que 2012 a vraiment tous les aspects pour que vous redynamisiez votre vie professionnelle, que vous accédiez quelque part à la mise en place de nouveaux projets, à signer des contrats, il va y avoir des discussions, il y a des ouvertures qui se font, il y a un nouveau démarrage, enfin bref, tout va se mêler, tout va être favorable. C'est vrai qu'il vous faudra reprendre de l'énergie parce que j'ai quand même l'impression que cette année a été un peu fragile sur le plan physique, mais il faudra vous montrer tonique, volontaire, déterminé. Vous aurez des aides grâce à cette détermination et bien sûr la mise en place de nouveaux projets et on sent que vous allez revivre. Donc pour moi, rapide n'est pas le mot, hein. Malheureusement, je préférerais que ce le soit, mais en tout cas, vous allez prendre un nouveau départ professionnel. Moi, c'est 2012 qui me paraît être l'année charnière, l'année clé, l'année importante pour vous, Chantal. Siam, bonjour. Alors, vous avez quelques soucis de santé depuis avant-hier, vous devez faire des analyses, est-ce grave ? Écoutez, effectivement, moi vous me parlez depuis quelques jours, mais je trouve que l'état général, l'état du comment ça s'appelle, votre état général tout simplement est plutôt moyen. Est plutôt moyen. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se mêlent, que c'est pas uniquement à un endroit. Je pense qu'énergétiquement vous êtes un peu à plat. Ça, c'est la première chose. Et c'est très cyclique. C'est ces petites choses qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. C'est pas une bonne énergie. Alors, effectivement, je dirais, faut pas se voiler la face. On retrouve bien des examens. Il va certainement y avoir des choses qui vont devoir être approfondies. De là, bon. Moi, je suis pas médecin, je peux pas malheureusement vous faire un diagnostic comme ils vous le feront suite à vos examens, mais je pense que effectivement, il y a d'autres choses qui vont découler de ces premiers examens. Donc pour moi, effectivement, l'état de santé est pas au top. Karine, bonjour. Alors, vous peignez des toiles, abstrait, expressionniste, c'est une passion. Vous avez l'intention de vous faire connaître et faire quelques expositions dans votre ville pour commencer. Donc, allez-vous à réussir et rencontrer un certain succès, dirons-nous. Alors, déjà, je trouve que vous n'êtes pas encore peut-être suffisamment stabilisé au niveau de la peinture. Vous avez un don, vous avez quelque chose vraiment de naturel. Hein, c'est pas, bien sûr, il y a l'apprentissage, il y a tout ça, mais je pense que vous avez une sensation, vous avez un talent qui me paraît quand même assez original.
Hein, vous n'avez pas, même si vous avez suivi des cours, même si vous faites de l'expressionnisme ou de l'abstrait ou quel que soit le type de peinture, vous avez vraiment une fibre personnelle. Hein, vous ne faites pas simplement de la copie. Hein, non, on sent qu'il y a une réelle personnalité derrière vos peintures. Alors, effectivement, je ne sais pas comment s'est passé cette année au niveau de la peinture, mais j'ai l'impression qu'il y a eu certains blocages, qu'il y a eu peut-être une difficulté à vraiment appréhender, peut-être aussi vous avez peint des choses qui étaient que vous avez pu ressentir dans vos rêves, d'une certaine manière, ou dans votre imaginaire. Bon, au niveau du succès, moi je trouve qu'il va y avoir de nouveaux engagements, hein, donc ça correspond à des signatures, ça correspond certainement à des expositions, dans l'année qui arrive. Vous avez traversé 2011 qui n'a pas été simple, hein, on va le dire, pour simplifier. Donc, ça va prendre du temps, ça va être long, mais déjà l'année prochaine, il y a des choses qui seront, je dirais, favorables. Moi, c'est marrant parce que je vois quand même un environnement d'enfants, je vois quand même des choses qui sont comme assez violentes d'une certaine manière dans la peinture. Donc ça se fera par étapes, avancez, hein, c'est vraiment une longue route que vous avez choisie, mais qui est, à mon sens, positive. Karine. Donc, allez-y, foncez. Fatima, bonjour. Vous n'arrivez toujours pas à avoir votre carte de séjour. Chaque fois, on vous demande un nouveau papier qui prend du temps pour le faire. Est-ce que vous allez l'avoir finalement? Voilà, et ça a des incidences sur votre travail. Mais je me souviens qu'on avait vu qu'il y avait l'obtention de ces papiers, mais que ça allait être long et que vous me disiez qu'on vous redemande des nouveaux papiers à chaque fois, ça me parle. J'ai l'impression qu'il y avait cet environnement-là. Il faut vraiment vous armer de patience, Fatima. Ça va être lent, c'est pas encore. En plus, j'ai l'impression qu'il risque de vous perdre des choses ou on vous a pas forcément bien dirigé vers la bonne personne. Enfin bref, il y a quand même quelques contrariétés. Il y a l'idée de temps dans ces cartes, Fatima, mais vous allez les obtenir. Donc, gardez la foi. Avancez, quand on vous demande un papier, vous le rapportez. Voilà, il faut agir comme ça. Mais au final, pour moi, vous allez l'avoir et cette carte confirme que vous aurez votre carte de séjour, tout simplement. Mais c'est encore patience, patience, patience. Janine, je suis désolé. Normalement, vous deviez passer là, présentement, et j'ai fait une mauvaise manip. Donc, je vous demande quelques instants. Je vais essayer de retrouver votre question, mais ce n'est pas facile. En plus, je ne suis pas complètement habitué. Tic, 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 tic. Alors... D'accord, parfait, je l'ai retrouvé. Bonjour Janine. Alors, cette question est pour Maryse qui a des soucis avec son fils Fabien. Est-ce que cela va s'arranger ?
Écoutez, déjà, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Effectivement, c'est un petit peu lourd. C'est vrai que Maryse a quand même un côté maternel. Elle a quand même un côté aussi, elle réfléchit beaucoup. Il y a beaucoup de concentration chez elle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Fabien a quand même de grosses difficultés par rapport à l'autorité. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de vivre les choses comme il l'entend, qui n'accepte pas qu'on lui dise quoi que ce soit. Donc, effectivement, c'est pas facile à gérer pour une maman, et surtout une maman qui est seule, parce que je ne suis pas persuadé que le père tienne un rôle important dans cette histoire. On le sent à l'écart. Donc, ce qui ne facilite pas au demeurant un épanouissement. Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a l'intervention d'une tierce personne, de quelqu'un, d'un homme, qui peut, je ne sais pas, être un médecin, ou être un psychologue, ou être un professeur, quelqu'un qui, d'une certaine manière, représente une autorité. Et la deuxième chose, c'est une autorité que respectera Fabien. Alors, il faut trouver la personne devant laquelle Fabien est tout oui, ce qui n'est pas évident. Moi, je pense que ça s'améliorera, je pense que ça va prendre du temps, je pense que ce n'est pas rapide, que ça se fera par étapes, parce qu'aujourd'hui, la communication, elle est bloquée. Elle est bloquée, ils n'y arrivent pas l'un et l'autre, il y a un sentiment d'isolement, c'est flou, lourd et un peu déprimant, c'est un peu austère comme environnement. Mais l'essentiel, comme je le dis toujours, quand on est face à des difficultés, quand l'issue est favorable, c'est ça qu'il faut garder en ligne de mire. Janine. Martine, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Gilles et vous aimeriez savoir votre avenir avec lui. Arrêtez d'avoir peur, Martine. On sent qu'il y a une peur, on sent qu'il y a une retenue chez vous, il y a une sorte d'impression qui n'est pas évidente, hein, ce qui est une sorte de chose que vous ressentez et qui est pas super. Et j'ai quand même l'impression que Gilles est plutôt bienveillant à votre égard. Il y a une certaine sensibilité chez lui qui est agréable. Bon, ensuite. Avancer avec lui, j'ai l'impression qu'il y a des ouvertures, qu'il y a de bonnes discussions ensemble, qu'il y a vraiment un rapport qui se base sur l'échange. Donc, voilà, vivez l'instant présent, profitez, vous venez de le rencontrer, vivez ce bonheur, vivez ces instants de manière intense. Hein, je pense qu'ils sont également partagés par Gilles. Donc, voilà, après, vous verrez, après nous verrons, avancez tranquillement et ce sera l'occasion que vous me reposiez une question dans la période qui vient. Mais pour l'instant, ouvrez-vous, profitez, soyez amoureuse, soyez complètement dans cette relation et ne vous posez pas de questions. Et nous verrons par la suite son évolution. Fatima, bonjour. Alors, est-ce que vous allez vivre avec votre ami Alain ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas le brusquer, Alain. Ça, c'est la première chose. Bon, mais je pense que, je dirais, vous avez la maturité pour cela. Bon, la deuxième chose, c'est que vous me parlez d'installation. Vous me parlez donc d'immobilier, d'être ensemble. C'est une chose qui aujourd'hui, à mon sens, n'est pas faisable. Mais par la suite, c'est tout à fait quelque chose qui peut être envisagé. Ça va être discuté, ça va être échangé. Moi, j'ai quand même l'impression que Alain, même si c'est quelqu'un qui a envie d'être avec l'autre, qui a un petit peu cet aspect de partage, aime bien quand même avoir son coin privé, avoir sa petite vie à côté de lui. Enfin, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est un projet qui est tout à fait réalisable, Fatima, mais il faut avancer vraiment tranquillement, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Martine, bonjour. Alors, vous vivez seul avec vos 2 enfants et vous êtes dans une situation financière catastrophique. Donc, est-ce que vous allez vous en sortir ? Alors, moi, je pense une chose, Martine, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux. J'ai même la sensation qu'à travers votre vie, vous êtes toujours débrouillé par vous-même. Bon, il est vrai que depuis 2 ans, les choses sont plus dures. La situation devient un peu plus précaire. C'est un peu la période qui veut ça, c'est un petit peu un ras-le-bol général. C'est une difficulté à laquelle vous devez faire face, malheureusement. Bon. Ensuite, il est vrai que ça ne va pas s'améliorer comme ça, du jour au lendemain, d'un claquement de doigts. On sent qu'il y a des choses qui vont redémarrer. On sent que votre situation va s'améliorer. On sent en face de vous que vous avez quand même une certaine rigidité, que vous avez cet enfermement. Bon. Mais, vous allez vous en sortir, Martine. Ne vous inquiétez pas. Vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous allez tourner une page avec ces difficultés. Alors certes, je vais pas... mon but, c'est d'essayer de déterminer à partir de quel moment cela sera plus facile. L'année prochaine est une année de fin, est une année où vous mettez quelque part une conclusion à pas mal de choses, comme si vous preniez chaque secteur de votre vie en disant... ça oui je garde, ça je ne garde pas, c'est un bilan que vous allez faire. Pour vous permettre de repartir, pour vous permettre quelque part d'aller mieux. Et c'est vrai que toute cette année, je dirais encore pour une année, dirons-nous, vous allez le faire. Mais derrière, ça va être super. Derrière, vous allez vous épanouir, derrière, vous allez véritablement sentir un vent printanier souffler sur votre vie. Aujourd'hui, vous êtes dans plutôt un plan hivernal, donc quelque part avec pas mal de difficultés et d'impossibilités pour vraiment concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, il y aura des améliorations au fur et à mesure, mais vraiment, le grand démarrage, c'est 2013. À partir de 2013, vous aurez 3, 4, 5 années qui seront idéales pour vous remettre en selle. Donc, nous arrivons aux 3 dernières questions de notre émission. Bon, effectivement, vous avez l'habitude des 2 dernières, mais là, je me suis dit, allez, on a démarré un petit peu en retard, on va en
je vais répondre à une question supplémentaire. Thérèse, bonjour. Alors, vous souhaitez passer quelques jours chez une amie. Est-ce que votre mari sera d'accord ? Ça risque de coincer un petit peu, Thérèse. Je suis pas sûr que... Non, je suis pas certain qu'il vous laisse partir. Ça me paraît assez insensé, mais je pense qu'on retrouve des cartes de blocage, on retrouve des cartes de temps. Alors peut-être que ce sera un voyage que vous ferez, mais pas forcément tout de suite. C'est peut-être dans l'avenir, puisque ça ne répond pas non d'une manière... catégorique, c'est un projet, c'est une chose, peut-être que ça se fera un petit peu plus tard, mais dans l'immédiat, je souhaite que vous fassiez ce voyage, je souhaite que vous n'ayez pas cette pression de votre mari. Il y a des obligations, il y a des choses qui sont bloquantes dans ces cartes, qui empêchent véritablement de faire ce que l'on souhaite, c'est une entrave à la liberté, de quelque manière que ce soit. Bon, voilà. C'est une période un peu comme ça, il y a pas mal de souffrance, mais bon. Mais je pense que vous ferez un voyage, mais je suis pas sûr que ce soit dans l'immédiat, Thérèse. Karine, bonjour. Alors, vous avez envoyé une candidature la semaine dernière pour un poste de secrétaire médical chez un orthodontiste. Allez-vous avoir un entretien ? Écoutez, on va regarder par rapport à cette candidature s'il y a de bonnes perspectives pour vous, Karine. C'est pas terrible, pour tout vous dire. Je trouve que ça me paraît pas exceptionnel. Donc je ne suis pas intimement persuadé que vous continuiez par rapport à cet orthodontiste, que vous ayez véritablement une réponse favorable. Non, ça me paraît pas extraordinaire. La dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que le père de vos 2 premiers enfants va vous laisser tranquille et vous demande de l'argent mais vous ne pouvez pas? Va-t-il vous faire du mal? Écoutez, du mal, il n'y a rien qui apparaît comme en ce sens dans ces cartes, Sylvie. Je le sens plutôt, je sens plutôt quelqu'un qui a quand même une certaine souffrance intérieure. Il me paraît assez instable, assez mouvant à l'heure actuelle, mais je n'ai pas le sentiment, que ça en découle sur une certaine violence. Non, j'ai pas ce sentiment-là, Sylvie. Donc après, c'est plutôt l'instabilité qui ressort et surtout la fragilité émotionnelle. C'est le mot que je cherchais, la fragilité émotionnelle chez lui. Il peut vous faire des annonces. Alors, c'est un exemple, mais il peut vous dire oui, si tu fais pas ci, je vais faire une tentative de suicide. Enfin bref, il peut être complètement instable sur le plan émotionnel.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre bien évidemment dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.